Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir avec nous pour ce premier webinaire de la série Deleo to You. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adélie et je suis responsable de la communication chez Deleo. Donc ce soir, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver donc pour ce premier webinaire d'une série qui va durer sur tout le mois de juin et juillet. C'est vraiment pour nous l'occasion de se retrouver dans ce contexte et de pouvoir échanger sur des thématiques vraiment cliniques, sur des thématiques techniques. Et donc ce soir, nous avons la chance d'avoir le docteur Eric Essayac qui va être notre orateur et qui va nous présenter donc son approche globale du body contouring. Donc il va vraiment vous parler de son approche pour déterminer un plan de traitement sur mesure pour que chaque patient puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Et il va également vous donner ses conseils, ses astuces de traitement. Donc n'hésitez pas pendant cette session à nous poser vos questions. Vous avez donc tout en haut à gauche de votre écran un petit onglet Q&A. Donc dans cet onglet, vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons à la fin de la session. Donc je vais maintenant passer la parole au docteur Essayac. Nous allons peut-être encore attendre quelques minutes parce que ce soir nous sommes plus de 100 participants. Donc c'est vraiment c'est une bonne chose pour ce tout premier webinaire qui a donc un grand succès. Et je vois donc là les gens sont en train de se connecter. On est déjà à plus de 70. Donc le temps que tout le monde se connecte, on va peut-être patienter encore quelques secondes. Mais je vais déjà donner la parole au docteur Essayac. Alors docteur, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir. Par contre, oui, voilà, je vous vois en bas de l'écran. Donc, bonsoir tout le monde. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Je pense qu'on peut commencer. Oui, alors on va commencer. Et là, les gens sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, on y va. Comme ça, j'espère que tous mes chers collègues ont bien déconfiné. Je voudrais qu'on ait une pensée pour tous nos confrères et nos consoeurs qui ont subi cette terrible épidémie. Et même si aujourd'hui on a tous repris nos activités dans nos cabinets, la moindre des choses, c'est effectivement de continuer à penser à tous ces gens qui ont souffert pendant cette terrible période. Alors donc, je voudrais partager avec vous quelques idées que nous avons ici mises en place autour du body contouring. Moi, personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin esthétique, plus exactement médecin morphologue et anti-âge, installé depuis plus de 20 ans au Cap d'Antibes et j'ai une activité à 100% en médecine esthétique avec essentiellement le visage, mais également les traitements du corps, et c'est justement du traitement du corps dont on va parler ce soir. Peut-être diapositive suivante. Voilà. Oui, par ailleurs, je donne quelques cours à la faculté de médecine de Nice, enfin plus exactement à l'Institut universitaire de la face et du cou, où les ORL me font l'honneur de me convier à leur diplôme universitaire des injectables de la face et du cou, dans lequel j'interviens depuis plus de 9 ans. Et puis sinon, je suis régulièrement aussi sollicité par des laboratoires en tant que speaker ou formateur au niveau national et international. Voilà. Donc, la procédure que je souhaite partager avec vous est la suivante. Lorsqu'une personne vient nous voir en consultation, la première consultation est d'une extrême importance puisque nous avons besoin de faire une évaluation complète, une analyse complète et de bien connaître la patiente. Pourquoi? Ou le patient. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'un traitement qui va correspondre sur mesure aux attentes du patient. Et donc, on va recueillir classiquement ce que nous faisons à chaque fois pour tout patient, à savoir l'historique médical. On va le peser, prendre bien sûr le mesurer, calculer certains paramètres. Ça va du body mass index ou de l'indice de masse corporelle à différentes mesures au centimètre, les tours de mollet, tours de taille, etc. On va avoir aujourd'hui recours à l'échographie pour évaluer l'état des tissus sous-cutanés. On va également céder des mesures du pli cutané, pas simplement pour avoir une appréciation de la masse grasse, parce que ça, on l'a très bien avec des bonnes balances à impédance-métrie, mais plutôt pour essayer d'évaluer l'épaisseur du tissu sous-cutané et d'évaluer la présence de graisse ou pas.
On va également analyser la silhouette en termes de posture, en termes de démarche. Donc, on va avoir une analyse dynamique et pas simplement statique de la silhouette. Et bien sûr, on aura toujours à cœur d'évaluer le patient ou la patiente d'un point de vue nutritionnel. Donc, on peut, voilà. Donc, on va avoir deux cas de figure. Donc, le premier, c'est soit j'ai une surcharge de graisse viscérale, soit j'ai des adiposités localisées. Donc, on peut avoir les deux associés, bien entendu, mais le plus souvent, je vais faire le distinguo comme ça. Donc, soit la personne se présente avec vraiment un gros ventre, on va dire ça comme ça, simplement, soit j'ai des bourrelets graisseux un peu éparpillés sur le corps. En cas de surcharge de graisse viscérale, principalement, la prise en charge va reposer sur les conseils diététiques. Pourquoi? Parce que l'on sait que les adipocytes qui sont au-dessus de la taille sont généralement des adipocytes riches en récepteurs bêta. Vous savez que sur les membranes des adipocytes, vous avez deux sortes de récepteurs notamment intéressants qu'on appelle les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Les récepteurs bêta sont sensibles aux variations de la glycémie. Et donc ça, ce sont des cellules de graisse qui vont bien répondre au régime hypocalorique et notamment au régime pauvre en sucre. Donc on va plutôt donner des conseils diététiques dans ce sens et bien entendu évaluer l'exercice physique, le niveau d'exercice physique et le adapter aux patients si cela est nécessaire. Mais on va pouvoir quand même associer une technique externe qui va être la stimulation électromagnétique à l'aide de la Crystal Fit, car la Crystal Fit va générer de façon claire des contractions intéressantes, pas simplement pour définir les muscles, mais même pour travailler les muscles profonds, notamment les muscles transverses. Et vous savez que, par exemple, quand on veut perdre du poids, il y a cette fameuse technique du vacuum qui consiste à essayer de rentrer le ventre en dedans en contractant le muscle transverse, qui est le muscle profond qui prend toute la paroi abdominale. Et donc, ces stimulations électromagnétiques vont avoir une action également sur le transverse. Donc, ça va être une aide pour perdre ce ventre. Ou bien, je vais avoir affaire à des personnes qui ont des adiposités localisées. Donc, là aussi, bien entendu, les conseils diététiques sont toujours intéressants, puisque si j'ai des bourrelets graisseux et que j'ai une surcharge pondérale qui est associée, il faudra lutter contre cette surcharge pondérale. Bien entendu, on va donner également des conseils en termes d'exercice physique, mais là, par contre, on va avoir à disposition la fameuse cryolipolyse Crystal Pro qui va nous permettre, par la technique du froid, de détruire 30 à 40-45% des cellules de graisse sous-cutanées avec ce dispositif. Et pourquoi pas aussi y associer la stimulation électromagnétique afin d'apporter une partie musculaire au résultat, c'est-à-dire redessiner les muscles, regalber les muscles, également travailler sur la posture et la tonicité musculaire. Donc, le distinguo se fait comme ça. Bien entendu, ce que l'on peut aussi avoir, c'est un relâchement cutané associé. Et là, donc, on va utiliser d'autres techniques. Donc, ça peut être de la radiofréquence bipolaire, ce dont je dispose au cabinet, ou bien j'utilise depuis peu de temps maintenant de nouvelles techniques, notamment des techniques à base de fils tenseurs, notamment les fils Aptos. Ce sont des fils aussi à base d'acide polylactique et de copronolactone. Ce sont des fils résorbables avec des techniques de pose qui peuvent être intéressantes dans des cas de petits relâchements cutanés, que ce soit au niveau d'un ventre, d'un décolleté, de bras. Alors c'est surtout en ce qui nous concerne en body contouring, ce sera surtout les bras, les ventres. On peut en mettre aussi au niveau des fesses. Personnellement, j'en ai pas encore mis au niveau des fesses, mais j'en ai mis au niveau de l'abdomen. Et puis sinon, on dispose depuis peu de temps aussi d'un filler à base d'acide polylactique qui peut s'utiliser dans le corps, qui s'appelle le Ghana, qui est fabriqué en Corée et qui a eu le CE tout à fait récemment et qui est un Sculptra amélioré car les particules sont assez fines, il se prépare plus rapidement et ça peut nous aider à redonner de la fermeté au tissu. Donc voilà pour on va dire le schéma général de prise en charge. Donc comme je vous disais, la première consultation est à mon avis capitale puisque on va recueillir toutes les informations qui vont nous être nécessaires. On va également prendre la tension artérielle, prendre des photos, faire marcher la patiente, évaluer sa démarche
Et puis aujourd'hui, on dispose de bonnes balances à impédance métrique. Donc, je vous ai mis en photo ma balance à impédance métrique, qui est une Tanita d'un modèle assez sympa, qui nous permet d'avoir des valeurs assez justes, jusqu'à 150 kg. Donc, en fait, l'impédance-métrie, c'est l'inverse de résistance. On fait passer un courant basse tension qui à travers le corps, qui va être corrélé à la répartition de la masse grasse et au taux de masse grasse en fonction du sexe, de la taille, du niveau athlétique des patients, avec une formule qui est assez juste et qui permet d'avoir une valeur assez fiable. On peut simplement reprocher à ce type de mesure le fait qu'on peut avoir des variations selon le degré d'hydratation de la peau lorsque on pose la plante des pieds sur les plaques métalliques. Mais sinon, on peut toujours céder de la mesure classique du pli cutané, notamment avec cet instrument. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais moi, je ne me vois pas à l'écran. Je vois Adélie, mais je me le vois pas. Donc, je pense que vous voyez peut-être, voilà, la mesure du pli cutané. Donc, ça se prend au niveau de l'aine, ça se prend au niveau de l'omoplate, ça se prend au niveau du bras. Et on a des tableaux, des abacs qui nous permettent d'évaluer la répartition de la masse grasse. Ce qui est intéressant avec l'impédance-métrie, par contre, on va revenir en arrière, parce que là, on a été trop vite pour passer. Donc, ce qui a été intéressant avec l'impédance-métrie, c'est de aussi se rendre compte qu'on peut avoir une évaluation de la répartition de cette graisse entre la partie viscérale et la partie sous-cutanée. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, très important, les mensurations. Les mensurations qu'on évalue en centimètres. Donc, j'utilise tout simplement ce centimètre-là, on prend sur un tableau et on mesure le tour de poitrine, les tours de bras, tour de taille, tour de nombril, tour de hanche, tour de cuisse, tour de mollet. Et on va avoir même on peut additionner toutes ces mesures et avoir un chiffre que l'on va voir décroître au fur et à mesure de la prise en charge. Donc voilà, diapositive suivante, enfin slide suivante. Donc l'intérêt aussi, c'est d'évaluer par l'échographie l'état des tissus sous-cutanés. Donc là, je vous ai mis à titre d'exemple une patiente qui vient nous consulter dans le but de voir si un traitement par cryolipolyse pouvait être intéressante au niveau de cette banane sous-fessière. Et donc, on a un excellent appareil d'échographie sur la Crystal Pro qui nous permet d'évaluer l'état des tissus cutanés. Donc là, j'ai une graduation. Donc la graduation verte la plus large correspond à 1 cm. Et donc, on voit parfaitement l'épaisseur du derme, l'hypoderme. On voit même très bien le fascia superficialis. Donc, on peut bloquer l'image. Donc, le fascia superficialis, c'est cette ligne blanche que je montre là maintenant, juste en dessous. Voilà, juste en dessous ici. Et puis, on voit même les vaisseaux. Donc, les gros ronds noirs ici, on peut avoir une appréciation des vaisseaux. Donc, ici, on montre que on a une cellulite de type mixte avec beaucoup de fibrose, beaucoup d'eau et assez peu de graisse, donc une indication qui sera relativement moyenne par rapport à la technique de froid pur. Par contre, on va voir ici que sur les trochantères, la culotte de cheval, on aura une appréciation un peu plus intéressante en termes de traitement par cryolipolyse, puisqu'on voit très bien l'espace cellulo-graisseux qui a l'air assez homogène et on peut espérer avoir un bon résultat sur cette image. Donc, je trouve que l'appareil d'échographie de la Crystal Pro est très intéressant, permet d'affiner le diagnostic, permet aussi de bloquer l'image et puis de voir l'évolution d'ailleurs à l'échographie de la graisse sous-cutanée à distance. Donc, on peut tout à fait refaire le même principe, le même procédé 3 mois plus tard et voir avec la patience les résultats. Voilà pour l'écho. La mesure du pli adipeux, comme je vous disais, ce sera simplement pour avoir une appréciation du degré de relâchement cutané. Si en pinçant la peau, on a vraiment une peau qui vient facilement et puis on a 10-15 mm, c'est vraiment que de la peau qui est repliée sur elle-même. Et puis ça peut être plus ou moins distendu, donc ça peut être une aide. Les questionnaires nutritionnels sont intéressants. On a beaucoup de gens qui ont tenté maintes et maintes régimes quand ils sont en surcharge pondérale et pourtant plus ils font des régimes, plus on les voit arriver avec des problèmes de poids de plus en plus importants.
Donc, il est important d'avoir une prise en charge globale, de rechercher le style de vie, éventuellement des intolérances alimentaires, le niveau d'activité physique, et de prendre du temps peut-être à part de la consultation même body contouring, de prendre du temps sur la consultation nutritionnelle pure. Mais moi, j'aime bien rechercher les intolérances alimentaires avec des questionnaires. Il y en a d'excellents sur le marché, notamment Tergia, Oligosanté. Moi, j'aime bien celui de la Cassagne, qui est à l'hôpital où exerce le docteur Lallemand, qui a beaucoup travaillé sur les intolérances alimentaires, et donc pas forcément plongé dans des prises de sang très coûteuses et non remboursées. Par contre, un test biologique standard, complet, à la recherche de causes connues et claires comme des hypothyroïdies ou des problèmes de manque de fer ou des bilans lipidiques perturbés vont quand même nous faire préciser le dossier comme on le ferait dans n'importe quelle consultation de médecine traditionnelle. Donc ça, c'est pour la première consultation. Peut-être on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, premier cas de figure, j'ai une surcharge de graisse viscérale, c'est-à-dire que j'ai ici montré sur un schéma cette graisse qui va être, on va dire, entre les viscères et rétropéritonéale. Donc là, on sait que c'est une graisse qui est mauvaise pour la santé, c'est un facteur de pathologie cardiovasculaire. Donc si j'ai cette surcharge de graisse périviscérale avec un tour de taille supérieur à 102 cm, un surpoids et une autre comorbidité type hypertension, diabète ou dyslipidémie, donc je suis sur un syndrome métabolique qu'il faudra absolument s'acharner à traiter de façon très efficace. D'un point de vue nutritionnel, nous savons que les régimes hypocaloriques et pauvres en sucre marchent très bien, donc que ce soit des régimes hyperprotéinés, que ce soit les régimes de type prolong, qui sont des diètes de 5 jours, qui sont très simples, très cadrées, qui vont permettre un petit peu, pas simplement de perdre 2-3 kilos, mais qui vont également nous permettre un peu de nous régénérer, d'éliminer les cellules de mauvaise qualité, de booster les cellules souches. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Et puis ça permet, ce type de diète va permettre, si vous voulez, un passage brutal, certes, mais radical d'une alimentation qui n'était pas bonne à quelque chose de nouveau, à un point de départ, à un effet starter. Donc ces diètes Prolon sont vraiment intéressants à plein de sujets. Donc Prolon, c'est Walter Longo, c'est un Américain d'origine italienne qui a beaucoup travaillé sur la longévité, le vieillissement et la façon d'y remédier à travers l'alimentation. Il a mené de belles études sur des patients centenaires, sur des patients qui étaient en bonne santé, en mauvaise santé. Il a regardé aussi tous les régimes, toutes sortes de régimes. Il les a évalués, comparés. Il en a fait la synthèse et il a proposé cette méthode de prise en charge, on va dire, par l'alimentation de la bonne santé, de la longévité. Donc ça passe aussi par une perte de poids pour ceux qui en ont besoin, mais pas que. Ça passe aussi par une alimentation saine, anti-inflammatoire globalement, et qui est plutôt bien pensée. Alors les exercices physiques, en période de confinement, on avait surtout affaire à des exercices physiques de type HIIT, donc des exercices à haute intensité cardiaque, sans pouvoir forcément courir toute la journée. Donc souvent, je leur donne 3 exercices types qui sont les push-ups, donc c'est les pompes pour celles et ceux qui arrivent à en faire. Les squats, car ils vont solliciter grandement notamment les quadriceps, qui sont des muscles très consommateurs, et le rowing, qui vont travailler les dorsaux et un petit peu les bras. Donc en travaillant les grands muscles, les dorsaux, les squats et un gainage profond avec les pompes, on a globalement un bon travail de gainage global du corps, de posturologie. Et ce sont des exercices à haute efficacité de dépenses caloriques dans un court temps. Donc, alors il y en a beaucoup. Il y a d'excellents coachs qui pourront répondre aux demandes des patients. Il y a d'excellents tutos aussi sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de déshonneur à donner également à nos patients des conseils qui vont dans ce sens. La Crystal Fit sera franchement très intéressante pour travailler ce fameux muscle transverse et contribuer à diminuer la circonférence du abdominal par cette action musculaire.
Donc, par le travail du muscle lui-même, du raffermissement musculaire, mais également parce qu'on va bien sûr solliciter en partie les graisses qui seront autour du muscle, bien que ça soit essentiellement à 95% l'alimentation qui sera responsable d'une perte de poids abdominal. Donc le protocole pour la Crystal Fit, ce sera toujours de faire 8 séances réparties sur 3 semaines. Donc en moyenne, on fait 2 séances par semaine. Voilà pour la surcharge de graisse viscérale, grosso modo les grandes lignes de la prise en charge. On va passer sur les adiposités localisées. Donc là, ce qui va compter, c'est d'en faire bien la topographie, d'en mesurer l'épaisseur, d'en évaluer l'ancienneté à l'interrogatoire, et donc de mesurer cette épaisseur d'adiposité avec les ultrasons, un peu comme on l'a fait sur la patiente d'avant, et un peu comme je vais l'illustrer ici sur un patient qui n'est pas tout jeune, mais qui s'entretient très bien. Et lui, sa demande, c'était simplement, malgré tout le sport et les abdominaux qu'il faisait, eh bien, il avait ces 2 petites adiposités abdominales qui restaient visiblement difficiles à retirer. Donc, on a mis en place l'appareil à ultrasons et on a essayé d'évaluer ce qu'on avait. Donc, on avait, vous voyez ici l'épiderme, et là, vous avez limite de l'hypoderme. Et là, vous avez en bas la deuxième ligne blanche qui est le fascia superficialis. Donc, on a un petit panicule adipeux de à peu près 15 mm qui peut, pourquoi pas, en sous-cutané, faire l'objet d'une petite séance de cryolipolyse, en sachant que là, il faut être très vigilant parce que effectivement, sur des sujets très minces, on peut avoir l'aorte abdominale qui n'est pas très loin. Et puis, il ne faut pas non plus trop déchirer la peau. Alors, on a cette pièce à main assez formidable sur la cryolipolyse qui consiste à mesurer au millibar près la pression d'aspiration qui va être nécessaire pour appliquer la bonne pièce à main. Donc, on va choisir ensuite la pièce à main la mieux indiquée, celle qui répondra le plus à l'anatomie du patient. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ce nouveau dispositif, on dispose de beaucoup de pièces à main et donc d'une variété de choix, de formes qui va répondre à la majorité des indications. Donc là, on est parti sur ces pièces à main ici, sur une séance avec 2 applicateurs et puis avec une pression d'aspiration qu'on avait évaluée précédemment. Alors, on dispose aussi d'ABAC. Là, je suis à 230 millibars. Je suis à -7 de froid pendant 40 minutes. Alors là, on voit 40 minutes après, effectivement, le joli bourrelet refroidi que l'on a, et on va bien entendu masser énergiquement avec la crème de son choix pour augmenter l'efficacité, ou même passer un coup de radiofréquence derrière si on a la possibilité de le faire. Là encore, on va recommander aux patients de boire au moins 6 à 8 grands verres d'eau par jour pendant une semaine. Quelquefois, on peut faire des cryolipolyses express avec des descentes à -12 degrés pendant 30 minutes au lieu de suivre le protocole habituel qui est plutôt de l'ordre de 40-45 minutes à -7 degrés, -6 degrés selon les cas. Alors les résultats commenceront à être visibles au bout de 40-45 jours, mais vont continuer à évoluer jusqu'à 2-3 mois. Et donc, on donne rendez-vous aux patients en contrôle s'il y a quoi que ce soit avant cette période-là. Sinon, au contrôle des résultats d'ici 2-3 mois pour évaluer le résultat. Et en général, une seule séance suffit. Au niveau de l'alimentation, donc toujours pareil, donner des mesures adaptées. Donc, l'idée, c'est d'avoir des régimes qui vont pas générer de prise de graisse rapide, donc pauvre en sucre rapide, limité en graisse, mais faire attention surtout aux intolérances alimentaires qui, à mon avis, sont toujours importantes. Ça n'empêche pas la cryolipolyse de continuer l'exercice physique de type gainage, de HIIT ou même de cardio comme à l'habitude. Voilà pour les adiposités localisées. Alors un autre exemple, là c'est moi, en fait pas au niveau du résultat du ventre, mais avec les applicateurs. Voilà, donc à un moment donné, il fallait perdre un peu de poids, donc faire un régime, oui, très bien, faire attention à ce qu'on mange, très bien, augmenter son sport, très bien, mais en même temps, une petite séance de cryo, ça va aider
à booster les résultats. Et puis, comme il y avait un petit peu de ventre, de graisse sous-cutanée, et pas que de la graisse viscérale, donc on a fait un peu les deux ici. Quelquefois, je vais associer dans la même séance une séance de cryolipolyse cristal, ici avec l'intérieur des cuisses d'une dame, et puis une séance de Crystal Fit sur la sangle abdominale. Donc elle avait une demande qui était une demande, on va dire, holistique, de prise en charge de sa silhouette, tout comme le patient que je vous ai montré avant, chez lequel, directement après ma séance de cryolipolyse, sans même attendre, juste après le massage, on peut tout à fait enchaîner avec une séance d'électrostimulation, puisque finalement, on va solliciter des contractions musculaires que l'on voit bien ici à l'écran et qui vont apporter une sorte de massage interne à la zone traitée préalablement en cryolipolyse. Donc, on peut tout à fait combiner les deux technologies dans la même séance. Moi, je le fais régulièrement, surtout que les gens vont comme ça diminuer le nombre d'allers-retours au cabinet, surtout qu'on doit compter quand même 2 séances de Crystal Fit par semaine. Donc, il faut gérer l'espace des salles et des salles de soins pour recevoir tout ce monde. Donc voilà, et en cas de relâchement, je vous ai mis un exemple de traitement combiné. Ici, sur cette dame, nous avions fait de la Crystal Fit et nous avons posé des fils tenseurs. Pourquoi les fils tenseurs? Parce que, comme vous pouvez le constater sur l'image avant, on avait pas mal de relâchement cutané et puis au final, on a obtenu un résultat assez sympa en combinant Crystal Fit qui a donné du tonus et du galbomuscle et en même temps l'action des fils tenseurs au niveau cutané. Donc voilà ce que l'on peut dire. Les messages à retenir, moi je pense que la première consultation, elle doit prendre du temps. Donc, je passe bien 45 minutes sur la première consultation. Le bilan, plus il est fait de façon sérieuse, méthodique, précise, plus le plan de traitement qui va être proposé sera accepté par les patients. Qui veulent savoir où ils vont en s'engageant dans ces techniques externes, sans négliger la prise en charge des facteurs de risque de santé et la prise en charge nutritionnelle, bien sûr l'exercice physique qui sont des prérequis indispensables. Voilà pour l'essentiel des messages à retenir. Bon, merci beaucoup docteur pour cette présentation. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. On a eu effectivement plusieurs questions. Alors, la première question qui a été posée, c'est quelles sont les différences majeures? Donc là, vous avez parlé de la Crystal Pro, mais c'est vrai que beaucoup de docteurs sont encore équipés de l'ancienne Crystal. Donc voilà, la question qui nous a été posée, c'est quelles sont les différences entre l'ancienne Crystal et la version Pro? Alors, il y a plusieurs différences. Tout d'abord, il y a 4 applicateurs au lieu de 2. Donc, on peut traiter 4 zones à la fois. Ensuite, le design des pièces à main est différent. Ce sont plus des plaques Pelletier qui étaient prises dans un bloc en plastique. C'est vraiment une cuve métallique très homogène qui va délivrer un froid beaucoup plus homogène, beaucoup plus beaucoup plus homogène et qui va de manière générale beaucoup moins marquer les gens au niveau des suites. En plus, on dispose de beaucoup plus de pièces à main. Moi, j'avais que 3 jeux ou 4 jeux de pièces à main différentes sur l'ancien modèle. Là, on en a vraiment beaucoup plus qui sont vraiment adaptés à chaque zone. Et puis surtout, on en a 4 à chaque fois. Donc, on peut traiter, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure à l'intérieur de cuisse avec 2 longues plaques. Mais des plaques comme ça, j'en ai 4. Donc, j'aurais pu très bien aussi venir traiter la partie plus médiane des cuisses ou même travailler les trochantères et la partie intérieure des cuisses avec le même système. Au niveau du logiciel et de l'interface, on a vraiment une interface un peu plus évoluée où on va saisir le nom des patients, leur poids, leur taille, l'épaisseur du tissu adipeux. Et puis surtout, il y a cet échographe intégré qui est, à mon avis, un outil formidable. Il faut savoir quand même que lorsque on a un sujet qui est mince avec un traitement de la région abdominale à traiter, c'est bien de faire un coup d'écho parce que vous savez que la aorte abdominale, on peut des fois la trouver assez proche. Donc, il ne s'agirait pas d'avoir des aspirations trop fortes, trop brutales.
c'est quand même bien de voir comment est l'état du tissu subcutané, comment est l'état musculaire, même si le palpé à la main reste aussi très important. Donc on a cet outil qui pour moi est utile, de même que cette pièce à main transparente qui permet d'évaluer la pression d'aspiration au millibar près. Ça aussi c'est quelque chose qui me parle parce qu'on avait souvent des réglages un peu standards sur l'appareil d'avant. J'avais force 1, force 2, force 3, voilà maximum. Là c'est un réglage au millibar près. Donc je sais exactement en appliquant la pression d'aspiration, jusqu'à quel niveau va monter ma peau dans la pièce à main transparente. Je sais que si j'augmente cette pression d'aspiration, ma peau va pas monter davantage, donc ça sert à rien d'aller à des pressions d'aspiration trop importantes. Là, on va tenir compte, si vous voulez, en fait, du degré de laxité cutanée, tout en tenant compte de l'épaisseur de la graisse. Donc, on a vraiment un réglage beaucoup plus fin et donc des suites beaucoup moins lourdes, beaucoup plus agréables pour les patients. Voilà. Ensuite, elle descend à moins 12 degrés au lieu de moins 10. Il me semble, le dernier modèle, c'était moins 10. Donc là, on descend à moins 12 degrés. On peut avoir des traitements express qui sont faits avec ça. J'ai aussi la pièce à main sous-mentale que personnellement, je n'avais pas dans l'ancien modèle. Donc voilà, en répondant spontanément, ce qui me vient comme différence, il y en a quand même beaucoup des différences. Je ne parle même pas du design parce que là, le design, c'est un vrai bel appareil. Donc là, c'est quand même sympa d'avoir un appareil sympa. Au-delà du design, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté rigoureux, efficace, méthodique. Le seul truc, c'est que maintenant, les lingettes, il faut rentrer un code. Donc là, il faut acheter les lingettes spécifiques. J'espère que des différentes tailles de lingettes vont nous être mises à disposition parce que pour l'instant, on a essentiellement des grands carrés et quelquefois le grand carré est trop grand par rapport à la zone à traiter, donc ça fait un peu de gâchis. Donc si on pouvait avoir des lingettes de différentes tailles et puis des prix sympas, ce serait pas mal. Bon, ceci dit, moi j'utilisais déjà les lingettes fournies par Deléo de la fois d'avant, donc voilà, une petite augmentation du tarif sur les lingettes, mais bon, ça doit rester raisonnable et ils sont plutôt raisonnables. Donc voilà ce que je peux dire sur la Cryolipolis Crystal Pro. Merci beaucoup de la réponse très complète. Alors, je me permets de rebondir sur la question des lingettes. Donc oui, tout à fait, on est en train de développer effectivement un petit format pour les lingettes. Il faut savoir que ces nouvelles lingettes, en fait, elles ont un CE médical, donc vraiment en accord avec la nouvelle réglementation qui est passée sur tout ce qui est dispositif médical. Donc c'est en cours d'enregistrement pour ces petites lingettes. Mais voilà, dès fin 2020, la nouvelle dimension des petites lingettes sera disponible. Ah, super. Voilà. Et également, voilà, pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir le comparatif technique exact entre l'ancienne version et la nouvelle version, n'hésitez pas à nous envoyer un mail après cette session. On vous enverra toutes les informations. Alors, on a la seconde question. On nous demande, est-ce qu'il y a besoin de faire, alors s'il y a besoin de faire 2 séances de cryolipolyse, est-ce qu'entre ces 2 séances, on peut faire des sessions de Crystal Fit ou est-ce qu'il vaut mieux attendre de faire d'abord toutes les séances de cryolipolyse et après le traitement de Crystal Fit? Non, non, pas du tout. On peut tout à fait combiner les deux sans attendre de devoir faire une deuxième séance. L'action de Crystal Fit, c'est d'abord une action musculaire. Donc, ce sont des contractions isométriques. C'est-à-dire qu'en fait, un muscle, soit il travaille en se contractant, donc en se raccourcissant, on parle de contractions concentriques, soit il travaille en s'étirant, on parle de contractions d'allongement excentrique du muscle. Là, c'est des contractions isométriques, c'est-à-dire c'est toutes les fibres musculaires qui sont saisies en même temps sous l'action de l'impulsion électromagnétique, avec une légère torsion pour essorer un petit peu le muscle de l'acide lactique. Donc ça fait travailler, si vous voulez, ça fait travailler le muscle de façon extrêmement efficace, qui va gagner en volume. Donc on va faire travailler le muscle qui va gagner en volume, mais pas que. En fait, sur Crystal Fit, il y a, selon le schéma d'onde électromagnétique qui va être délivré, donc c'est une question d'hertz, on peut avoir une action cutanée, une action même de skin tightening un petit peu, donc une action pas comparable à de la radiofréquence, mais une action de fermeté cutanée associée. Donc au contraire, la Crystal Fit selon moi va être le moyen de booster davantage nos résultats en termes ne serait-ce qu'en termes de drainage qu'on aurait obtenu sur une première séance de Crystal Pro. Et on peut tout à fait enchaîner avec Crystal Fit et voir
le moment venu si on a besoin de faire une deuxième séance ou non de Cristal Pro. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, la dernière question qu'on a, donc on nous demande pour quel type de patient on peut recommander le jeûne prolong. Donc voilà, savoir s'il y a peut-être des indications ou des contre-indications à faire ce type de jeûne. Oui, alors il y a des indications, il y a des contre-indications. La plupart des indications, on va dire standards, ce sont les personnes qui ont passé la quarantaine, qui se sentent fatiguées, qui ont éventuellement des problèmes de surcharge pondérale, mais pas que, qui peuvent avoir aussi de l'hypertension, qui peuvent avoir du diabète. Alors, du diabète de type 2. Donc, pour ces gens-là, c'est toujours bien, à un moment donné, de faire une petite diète de courte durée comme ça dure 5 jours, où en fait, ils vont renouveler en 5 jours l'essentiel des cellules qui tapissent le tube digestif, mais pas que. Ils vont se débarrasser des cellules de mauvaise qualité, donc ça fait l'objet d'études, ça c'est l'effet des jeûnes. L'effet du jeûne fait que ça fragilise les cellules de mauvaise qualité et ça stimule la production de cellules souches. Donc en fait, on va stimuler la production de cellules de bonne qualité. Donc pour tous ces gens-là qui ont plusieurs dizaines d'années de malbouffe ou de mauvaise hygiène de vie, faire ce type de régime, c'est très bien. Pour les gens en surcharge pondérale, c'est pareil, c'est très bien. Alors, ce qui est recommandé par Walter Longo, pour ceux qui ont une surcharge pondérale de 2-3 kilos, 3-4 kilos, une seule cure suffit, et puis derrière, on continue sur la lancée à suivre les bons conseils hygiéno-diététiques qui sont régulièrement donnés. Pour ceux qui ont 10, 15, 20 kilos à perdre, on peut tout à fait répéter ces diètes prolongues tous les mois et demi, jusqu'à l'équilibre pondéral. Et ensuite, pour une personne qui a un poids tout à fait normal, c'est des diètes que Walter Longo recommande 1 à 2 fois par an pour se nettoyer des cellules de mauvaise qualité et accroître sa longévité, preuve à l'appui, étude à l'appui selon lui. Voilà. Il y a aussi une étude qui a été faite sur des patientes atteintes de cancer, où il a pu montrer que ce type de régime, avec l'accord du cancérologue, ils ont pu montrer que d'une part, ça rendait les chimiothérapies mieux tolérées, et d'autre part, ça semblerait booster l'efficacité de ces chimiothérapies. Mais je crois qu'ils sont en train de sortir un autre protocole prolong spécifique pour les états cancéreux, parce qu'ils ont pas mal avancé dans leurs études à ce niveau-là. Donc, sous réserve d'une évolution de leur publication, la tendance était de s'en référer au cancérologue. Si le cancérologue conseillait effectivement de perdre 4-5 kilos, c'est une bonne façon de perdre 4-5 kilos. A priori, ça permettra aux chimios d'être mieux tolérés et d'avoir une réponse un peu plus importante. C'est quand même incroyable. Très bien, mais merci beaucoup pour toutes les réponses. On arrive du coup à la fin des questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer cette session. Et bien entendu, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, encore une fois, Dr Essayag, merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Donc, vraiment, cette présentation était très complète et je pense très formatrice pour tous les participants. Merci à vous, merci à tous. Bon déconfinement et amusez-vous bien avec ces jolis appareils de Déléo. Merci beaucoup, docteur. Et donc, merci à tous les participants. N'hésitez pas à nous retrouver. Alors, tous les mercredis soirs, on organisera donc des webinaires Delo2You. Le prochain sera avec le docteur Sarfati sur les traitements cutanés non invasifs et non ablatifs avec origine. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les futurs webinaires. Encore une fois, merci beaucoup, docteur Essayag, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt.